Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Guillaume. Guillaume qui était abonné, qui est toujours abonné à la chaîne YouTube, Exactement. mais qui est devenu membre de l'association Evolution et qui maintenant est cadre. Exact, tout ça en même temps. Eh ben écoute, si jamais pour la communauté, ça serait sympa que je te pose 2-3 questions et puis comme ça, on va connaître un petit peu le projet que tu as fait cet été. C'est un truc de fou quand même. Ouais, c'est un beau petit, une belle bambée, un beau projet quand même, ouais. Donc tu vas nous raconter un petit peu tout ça. Mais avant tout, alors comment tu t'appelles? Alors moi, c'est Guillaume Casano et du coup je viens de la région. Donc j'habite à Bonneville actuellement. Et je suis membre d'Evolution depuis... Ça fait combien de temps déjà? Je pense que ça doit faire un bon 2 ans. Ça fait 2 ans. 3, je sais même plus. Je crois qu'on va entamer la 3e. Ouais, là. la 3e, ouais, tout à fait. T'as quel âge? Là j'ai 27 ans. 27 ans, c'est un jeune. Hein. Voilà. Jeune cadre qui prend la relève, ça c'est bon ça. C'est quoi ta profession, si on peut te poser la question ou pas? Oui, alors moi je suis technicien d'affaires donc dans le domaine énergétique. Donc tout ce qui est réseau extérieur, maintenance. Donc monter sur des poteaux, sur des trucs, voilà, ça tu sais déjà faire. Oui, ça on sait déjà faire. Donc utiliser un petit peu de matos, mettre un baudard, un baudrier, oui, ça. Prendre des mousquetons comme ça, là je sais pas si vous avez déjà vu dans certaines vidéos, ces gros mousquetons de fou là. Tu croches ça sur les, sur les pylônes là. Exact, oui. C'est un peu lourd pour faire de la montagne. On peut essayer, hein, ça peut marcher. Tu nous as dit que tu habitais en Haute-Savoie. Oui. Donc ça aide un petit peu pour les entraînements. Oui, c'est vrai que là on a un beau cadre quand même pour faire ce qu'on a envie de faire, pour évoluer. Hein. Franchement, on est vraiment des privilégiés à évoluer dans un terrain qui est le nôtre. Et on s'en cache pas, puis on s'en lasse pas. Hein. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour s'éclater, pour faire vraiment. C'est clair, c'est clair. On a un beau cadre. C'est vrai qu'on a un beau cadre. Exact. Guillaume, tu nous as dit que tu nous as découvert comment à Evolution? En fait, c'est ça qui m'intéressait parce que je m'en souviens plus trop. Oui. Simplement par le biais de la chaîne en fait Evolution, hein, je cherchais à découvrir d'autres choses, à acquérir de nouvelles compétences. Puis c'est par ce biais-là que j'ai découvert en fait. Voilà, ouais. Ah, d'accord, ok, je m'en rappelle maintenant. Ouais, donc en fait, on t'a proposé, je t'avais proposé au départ, des formations comme à tous les membres d'ailleurs. Et puis je t'avais proposé en fait un but qui était l'autonomie. Exactement. Donc c'est vrai que tu as tourné en via ferrata, en escalade, en alpinisme. Oui, voilà, puis en fait j'ai atteint ce que je pouvais, j'ai atteint de mon côté tout ce que je pouvais découvrir et en fait il me fallait voir avec d'autres personnes, d'autres gens pour pouvoir pousser en fait cette pratique, aller vers d'autres univers, à un autre niveau et c'est par ce biais-là que j'ai pu en fait simplement évoluer simplement sur cette pratique-là, puis diversifier en fait mon champ d'action. Et naturellement, tu es passé cadre parce qu'après, je crois que je te l'ai proposé ou tu t'es inscrit. Enfin, je crois que c'était une proposition que je t'avais fait. Oui, puis c'était passé cadre. C'était un peu on va dire une évidence parce que. Ouais, c'était dans la progression en fait. Voilà, et puis comme je l'ai dit précédemment, je cherchais vraiment à apprendre, apprendre vite, mais apprendre. Et que ça reste. Voilà, correctement et de façon pérenne. Et naturellement, je suis allé vers ce niveau-là. Bon, t'es content là? Leader, oui, bien sûr, là-dessus, on est. C'est quelque chose qui est top, il n'y a pas de souci là-dessus. Nickel. Est-ce que je peux te demander quel sport tu pratiques? Bon, tu pratiques pas mal de sports en activité montagne, mais dis-nous un petit peu qu'est-ce que tu pratiques. Avant de faire vraiment de la montagne, moi je suis un cycliste de base, donc j'ai toujours fait du vélo depuis tout petit. Vélo de route? Vélo de route, ouais, mais essentiellement vélo de route. D'accord. Et depuis j'ai l'âge, je pense, de 9-10 ans. Hein. Ah oui, t'as été baigné dedans. Okay. Exactement, avec mon frère et mon père. Puis, ça a été un sport qui nous a accompagnés sur toute notre jeunesse. Puis on a toujours fait, puis avec l'âge et en grandissant, en faisant toujours la même chose. C'est quand même tu veux chercher un petit peu autre chose. Voilà, puis c'est quand même un sport qui est assez ingrat parce que c'est très monotone, puis on va pas diversifier le champ d'application, on va pas faire du vélo, faire du VTT ou autre chose. Le vélo de route, ça reste de la route, puis au bout d'un moment, il y a quand même une lassitude qui se met en place.
Et j'avais besoin de voir autre chose. Et à part, alors, vélo de route, à part le vélo de route, qu'est-ce que tu fais d'autre en activité? Bon, alors, les activités montagne? En activité montagne, bah alors là, c'est pareil. Hein, ouais, on peut faire la liste, hein, vas-y. J'essaie de diversifier au maximum, hein, que ce soit de l'escalade, de l'alpi, que ce soit de la via ferrata, je sais pas si c'est vraiment des activités, du trek. C'est des activités, ouais. Trek, randonnée, puis c'est déjà pas mal, je pense. C'est déjà pas mal. L'alpi, tu l'as appris lorsque tu es venu à Evolution? Oui, tout à fait. Ces notions-là. Ah oui, faut bien situer. Avant de rentrer à Evolution, faire un an à Cabestan. D'accord, ok. Ouais, ça je connaissais pas. Hein, c'est vraiment en découvrant. C'est bien parce que tu es vraiment passé par tout le panel des formations, oui. Que ce soit cartographique, que ce soit DVA, que ce soit nivologie, que ce soit bien sûr les Alpi 1, Alpi 2, que ce soit les Via Ferrata 1 à 2. Tu as vraiment fait la totale. En termes de formation, tu as vraiment pris. Il faut dire que c'est quand même très intéressant. Puis plus on apprend de choses, plus on peut faire des choses. Et plus on devient autonome en fait. Exactement. Donc c'est un peu le but. Guillaume, là j'ai envie de te poser la question. Tu as fait vraiment un super trip en fait cet été. C'était ton projet. Donc tu vas nous en parler, hein, je te laisse vraiment en parler. Donc oui. Qu'est-ce que tu as réalisé au mois de juillet? Alors au mois de juillet, j'ai eu l'idée un peu folle, faut le dire, hein, ça peut être un peu débile aussi, mais bon. C'est un challenge. Hein. Un challenge, ouais, exactement, c'est ça. J'ai réalisé le tour du Mont Blanc en fait en one shot, donc en une seule fois. Donc c'est une organisation hein, c'est une course, hein, une cyclosportive qui est organisée chaque année. Tour du Mont Blanc, je te coupe. Oui. Tour du Mont Blanc, mais pas à pied. Pas à pied. Pas à pied, mais en vélo de route. Ah, exactement. En vélo de route, donc en passant bien sûr sur les routes bitumées. Exactement, tout à fait. Donc t'as pas encore fait le Tour du Mont Blanc à pied? Non, c'est en projet. Ce sera un futur projet, ça? Exactement, on en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Ce sera. Donc tu as voulu déjà le faire en fait en vélo. Pour me rendre compte de la longueur. Tu l'as réalisé quand? Je l'ai réalisé en juillet. D'accord. Combien de kilomètres cette boucle est faite par le bitume? Alors là, la boucle que nous propose l'organisation fait 330 km. Et ouais, quand même. Voilà, 330 km de route et on a 8300 mètres de dénivelé positif à réaliser. Le tout en moins de 20 heures. Donc c'est un beau... T'as mis combien de temps? C'est un beau programme. Alors moi j'ai mis 19h30. Ah, t'étais dans les clous, hein? Ouais, j'étais dans les clous, mais j'étais pas loin de la voiture balai, donc... D'accord, donc... Vous voyez derrière et clignoter. Ouais. Fallait pas... C'est un gros trip quand même, 330 km. C'est pas rien. Puis sachant que voilà, nous, on est dans une région qui est montagneuse et le Mont Blanc, hein, donc c'est clair. Il y a pas mal de cols à passer et faut pouvoir les enquiller. C'est pas une masse à faire. Quelle a été ta préparation pour ces 330 km de Tour du Mont Blanc en vélo de route? Alors là, c'est une très bonne question que tu poses parce que moi-même, je ne savais pas quelle préparation... Enfin, on peut pas se préparer... on fait pas ça tous les jours. Non, parce que bon, il y a quand même... Nous, on a le problème de la période hivernale. En période hivernale, on a de la neige. Ouais, on fait du ski donc, de rando, on fait du ski de rando et puis on peut pas faire de vélo, quoi. Enfin, il y a des périodes, on va dire... un peu d'accalmie, la route est sèche, mais par contre ça caille quoi. Exactement. Non, là on peut pas rouler. Il faut être fou pour aller sur la route. Déjà que le vélo c'est déjà dangereux. Sur les voies de circulation. Même donc alors en vélo l'hiver t'as pas pu faire? Non. Alors simplement moi la préparation. Pour être honnête, je savais pas du tout comment me préparer. Je savais qu'il fallait que je roule à partir de janvier, pour 6 mois avant, que je sois à peu près à avoir un peu de kilomètres. Mais on ne peut pas tout miser là-dessus. Puis on a l'avantage d'avoir une région où on peut pratiquer énormément de sport et il y a quand même beaucoup de sports palliatifs pour justement pouvoir entraîner le foncier, le cardio. Donc nous on a le ski de fond, on a le ski de rando. Donc tu as fait du ski de fond? Alors je suis pas très bon. Qu'est-ce que tu as fait alors j'ai fait beaucoup de ski. Alors je fais pas mal de ski de rando. Donc tu as fait pas mal de ski de rando pour la préparation. Ski de rando et après j'ai quand même maintenu pas mal de séances de course à pied. Ouais. D'accord, donc tu as couru. Plutôt côté montagne en trail. Donc c'était pas des petits footings en ville, donc là tu as quand même fait un peu de dénivelé. On a fait un peu de dénivelé. Après on a eu la chance
Pour les cyclistes, oui, mais pour les montagnards, non. Bon, l'hiver est pas très, en ce moment, c'est assez compliqué au niveau des hivers. Au niveau des enneigements, c'est vrai. Au niveau des enneignements, c'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué, donc on a eu l'avantage de pouvoir rouler assez tôt dans l'année, donc là-dessus. Ouais, donc bonne prépa. Alors ski de rando. Et puis pas mal de trails en montagne, en dénivelé. Et j'ai vraiment voulu mettre l'accent sur, pas faire que du vélo. Ouais, bien. Le but, c'est pas de se mettre ça dans la tête et se cramer et prendre plus de plaisir à aller faire autre chose que de la randonnée ou si on a envie de faire d'escalade. Et le fait de faire un peu tous ces sports-là, ça permet de garder quand même une bonne condition. Bon, il faut quand même faire pas mal de sports d'endurance, forcément, vu que c'est une course d'endurance. Ça, tu as fait la préparation physique. Ok. Est-ce que tu as fait une préparation mentale ou pas? Mentale Est-ce que toi, tu l'as fait en solo ou est-ce que tu as demandé de l'aide de quelqu'un? Non, je l'ai fait en solo. Et même à la base, le cœur du projet, pour moi, c'est pas vraiment. C'était un défi sportif. D'accord. Surtout, c'est un défi sportif. Faut pas l'oublier et c'est quand même très très dur à réaliser. Mais il y a une grosse part qui est psychologique. Ah oui, je m'entends bien. Ouais. Le gros du gros se fait dans la tête. Alors comment tu as fait pour... Tu t'es préparé un petit peu? Donne-nous une astuce là. Donne-nous une astuce pour qu'on sache un petit peu. Faut serrer les dents. Faut serrer les dents, juste ça. Tu serrais les dents avant, en préparation psy ou... Non, le fait que... Tu visualisais? Tu faisais quoi? Sincèrement, quand on a le programme sous les yeux, qu'on voit ce qu'on va manger, qu'on va déguster le jour même, psychologiquement c'est impensable de se dire qu'on va faire ça si on ne l'a pas vécu. Mais le fait de connaître... T'essayais d'apprivoiser un petit peu sur papier ce que tu allais faire. Puis pour moi, dès le début, je ne me voyais pas finir le tour. D'accord. C'était étape par étape. Donc, okay. C'est ça qui permet de tenir, donc aller à un point A, morceler en fait l'objectif. D'accord. Et c'est ça qui permet de mieux faire passer la pilule. Ok, donc à la maison, gentiment, bien en amont, tu préparais tout ça dans ta tête, tu disais ok, donc je visualise un petit peu la première étape, je la regarde sur papier, je crée l'empreinte, tu te l'imprègnes, et puis après, tu continues, deuxième étape, troisième étape. Mais pas non plus être, c'est bien d'y penser, c'est bien de se mettre dedans. Mais page 24. Page 24. Ouais, ok, d'accord, j'ai bien compris. Voilà, ça devient une obsession, puis quand ça devient une obsession, on va essayer de se mettre même au-delà de ses limites, même en entraînement, puis là on va finir par On fait un surentraînement. Un surentraînement, puis on se crame complètement. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai pris et ça a plutôt fonctionné. Et parce que je me connais aussi, je me connais bien. Justement, T'as dit quelque chose qui est important, c'est se connaître. Parce que en fait, ces pratiques-là, ces aventures-là, qui peuvent paraître complètement fous pour certains, et c'est une belle école en fait pour justement, une belle école. C'est des belles aventures pour apprendre à se connaître et apprendre à être avec soi-même, et ce qui est super important au final en fait. Connaître tes limites aussi. Tes limites, ouais. Et là, clairement, sur moi en tout cas en vélo, c'est là où j'apprends le plus sur moi-même au niveau physique, psychologique. Là, j'ai découvert mes limites. Si des abonnés qui nous écoutent voudraient réaliser aussi un challenge vélo comme tu as fait, parce que ça, il l'organise chaque année chez nous là. Tous les ans. C'est organisé tous les ans en période estivale au mois de juillet. Période estivale, mois de juillet, et là on est à la 13e édition. 13e édition. Donc pour nos abonnés qui nous écoutent, qui voudraient réaliser ce type de projet là, donc 330 km quand même, avec un peu plus de 8000 mètres de dénivelé positif, qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil? Pour moi, d'un point de vue par rapport à ce que tu as vécu, il faut pas quand même prendre à la légère ce tour-là. C'est quand même un gros défi. Déjà juste le fait de prendre un vélo et déjà aller rouler. D'accord. Ouais. Voilà. En fait, faut aller rouler. Faut prendre du plaisir à faire du vélo et petit à petit en fait ça vient. Et moi, ça fait quand même pas mal de temps que je fais du vélo et j'ai jamais quitté le vélo depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Donc j'ai quand même un fond qui est là et
si on veut vraiment attaquer un projet comme ça, c'est bien de le morceler, on peut le faire, il existe sur ce tour-là, on peut le faire en duo, donc on peut faire la moitié-moitié. Faire un moitié-moitié, c'est accessible. C'est-à-dire qu'en fait une personne fait une partie, voilà, exactement. ton binôme, Exactement. et puis toi tu fais l'autre partie. Voilà, et il y a une personne qui s'arrête au Grand Saint-Bernard. C'est un bon début si jamais on a peur de... C'est un très bon début, ça fait 150 km, Ouais. 4000 mètres de D+, à la journée, c'est un beau challenge, hein, c'est un très beau challenge. Ouais, c'est déjà pas mal, hein, 150. Ouais, c'est déjà un très Ouais. beau challenge, mais sur la journée, bah, ça fait un rythme qui est plutôt cool, on va dire. Donc on peut vraiment attaquer sereinement chaque col, pas se mettre de pression, parce que simplement on sait qu'on a notre copain qui va arriver. C'est peut-être un peu plus long pour le deuxième qui attend. Ouais, donc une préparation comme ça pour nos abonnés qui nous écoutent, donc ça serait bien de commencer quand? 6 mois avant, 1 an avant à peu près? Alors si on commence vraiment le vélo, si on a vraiment jamais mis les fesses sur une selle, Ouais. c'est bien d'attaquer 1 an ou 2 ans avant quand même. Ouais, ok. Moins 2 ans pour justement apprendre à rouler. Voilà, en plus, il faut se familiariser avec le matériel parce que le vélo, il est quand même, c'est quand même un élément qui est quand même technique. Hein. C'est même plus qu'une paire de chaussures. Il y a beaucoup d'éléments qui se règlent et on peut vite se faire mal s'ils sont mal réglés, surtout sur de très grandes distances. Donc c'est important de bien prendre en main son vélo. C'est juste ce que tu dis parce que quand tu fais pour aller chercher le pain, bon, tu fais peut-être 10 bornes ici chez nous, hein, 10, 15 bornes. C'est rien du tout. Ouais. Mais et si jamais tu fais la même chose. Là, sur un vélo, voilà, sur des distances folles comme ça, 330 km, le moindre détail, là tu le sens. Imaginez le nombre de coups de pédale qu'on va mettre. Ouais. Donc s'il y a un élément qui est mal réglé, on s'abîme les genoux, on peut s'abîmer vraiment, se faire mal tout simplement. D'accord. Et ça met, pour un simple réglage, ça peut compromettre complètement votre saison, votre objectif que vous êtes préparé sur. Donc prenez, prenez votre temps. Si vous avez un objectif comme ça à réaliser, n'hésitez pas à l'attaquer bien en amont et progressivement. Voilà, partir tout cool. Et puis comme ça, je suis persuadé qu'ils pourront le faire en fait, hein, oui. en y allant progressivement, en y allant doucement, c'est possible. Exactement. Après, voilà, si c'est un rêve ou si c'est un projet qui vous tient à cœur, voilà, faut le protéger, il faut le garder en soi, il faut aller au bout, quoi. C'est ce qui nous fait vivre aussi, hein. C'est ça, tout à fait. Hein, alors, il y aura toujours voilà, notre entourage qui vont dire oui, mais. Ouais, le problème c'est que si on écoute un petit peu l'extérieur, qui nous protège, hein, d'une certaine manière, mais il nous protège un peu trop, on risque de jamais réaliser quoi que ce soit, quoi. On n'est pas tous pareils, puis on n'a pas tous les mêmes besoins, et c'est important d'écouter ce que les gens nous disent, de les rassurer, mais aller au bout de ses idées. Et moi je sais que voilà, côté famille, bon bah voilà, faire ça c'est impensable ou c'est complètement débile. Mais bon, moi ça me fait plaisir, et si ça me fait plaisir et ça... Faut le faire. Bah faut le faire, tout simplement. Ok. Guillaume, sur ce tour, est-ce que tu as découvert tes limites? Alors oui. Faut savoir que ce tour vraiment, pour moi l'objectif était d'aller chercher vraiment l'endroit où je pouvais mettre ma limite, où je pouvais mettre ma barre et dire là je peux plus avancer. Et là j'ai vraiment découvert. Elle s'est fixée où là, franchement, ta limite sur ces 330 bornes? Psychologiquement, alors en termes psycho. En termes psycho, bah, c'est dur à décrire en fait une limite. 300 bornes, 250. Au niveau des kilomètres, je pense que c'était au niveau de 250. 250 bornes psychologiquement, ouais. Ah, dans le Dragon, moi j'ai coulé ma bielle, c'était dans la vallée d'Aoste. Ah ouais, d'accord. Donc avoir fait passer quasiment 250 km, il me restait 3 cols à passer. Et psychologiquement, j'avais la météo contre moi, il faisait un peu froid. Enfin pas tant froid, mais quand même froid, il y avait du vent et encore 60 km de montée, pour moi c'était trop, c'était beaucoup trop. Et, donc là ça a été ta limite psychologique, voilà. Là tu as dû puiser en fait. On a beau se dire on est fort, on a beau se dire qu'on a un gros mental, que ça va le faire, on va se remotiver, quand on a atteint en fait, quand on a épuisé toutes nos réserves physiques, c'est le moral qui tient, et puis quand le moral il tient plus, alors il n'y a plus rien qui suit. Et t'as fait comment pour continuer là ? Là sincèrement, si j'aurais été seul,
Parce que j'ai eu la chance en fait d'être accompagné sur ce tour-là et c'est ça qui. Ah, parce qu'il y avait ta famille, hein, Voilà, il y avait famille, j'avais des amis qui étaient là et qui venait te soutenir en fait sur la boucle. Là. exactement, qui me suivaient depuis le Grand Saint-Bernard et voilà, mais franchement, sincèrement, merci à eux, ils vont se reconnaître s'ils regardent la vidéo. Et s'ils n'auraient pas été là. Excuse-moi, je te coupe, mais tu vas nous expliquer un petit peu comment ça s'est fait, hein, Ouais. point de vue organisationnel et Ouais. tout ça, juste après. Hein. Ouais, mais s'ils n'auraient pas été là, simplement, moi, je dis bon bah c'est bon, je rentre, j'attends la voiture balai et je rentre. Hein. C'est un petit peu comme on a des encouragements lors d'une compète, c'est exactement la même chose, quoi. Donc c'est un peu les encouragements qui te donnent un deuxième souffle, quoi, entre guillemets. Bon, voilà, on se dit, bon, les nerfs ils lâchent, on dit pourquoi on fait ça, puis on rentre, quoi. C'est rien de se faire aussi mal, c'est une idée complètement absurde. Ouais. Après, on se dit, voilà, dans un coin de notre tête, il y a une voix qui nous dit, on a déjà fait tant, pourquoi on va pas revenir l'année prochaine pour refaire encore tout le chantier, on va quand même essayer de finir, mais c'est pas suffisant. Et le fait d'avoir des personnes qui viennent nous suivre ou qui viennent nous encourager ou qui nous attendent 10 km plus loin, bah là en fait on va le faire pour eux en fait. On va faire l'effort, plus pour nous, mais pour les personnes qui sont venues, qui sont déplacées pour. Donc psychologiquement, à partir de 250 bornes, c'était. Voilà. C'est le psycho qui a repris ou c'était le physique C'était psycho. C'était le psycho là. Je voulais pas admettre, me dire putain, j'ai fait déplacer, j'en ai parlé pendant. Mais physiquement, t'étais encore pas mal là ou Physiquement, vous atteignez une limite où vous pouvez pas vous dégrader plus que ça. Vous êtes fatigué, vous avez plus d'énergie, mais c'est pas au bout d'un moment, on va pas se dégrader plus que ça. C'est pas exponentiel. Ouais, on va avoir un rythme qui va être. Et sincèrement, si la tête elle va bien, les jambes elles pédalent encore. Si la tête elle va plus, les jambes pédalent. C'est vrai le corps humain peut aller très très loin, mais il faut lui donner, en fait, il faut court-circuiter un petit peu au niveau du cerveau, quoi. Faut pas oublier de lui donner de l'énergie, hein. Il y avait pas mal de ravitaillement, faut quand même. Alors là, tu vas nous parler un petit peu de la boucle. Point de vue organisationnel, parce que t'es parti d'où en fait pour cette boucle, pour faire le tour du Mont Blanc? C'est une boucle, hein, comme tu le dis, hein. On est parti des saisies. D'accord. Côtelus. Descendu, on a fait le tour côté français, donc Chamonix, Col des Montets, Forclaz, passer la Suisse par la Forclaz, Martigny, ensuite atteindre l'Italie par le Grand Saint-Bernard, donc toute une belle ascension. Saint-Bernard, on passe côté italien, donc vallée d'Aoste. Ouais, donc la descente sur la vallée. Voilà, puis on remonte toute la vallée qui est pas très sympathique à remonter, très longue. Voilà. Donc voilà, ensuite à partir de là, on remonte côté Saint-Didier, Petit Saint-Bernard pour atteindre la France et rentrer gentiment au Saisy par la France. Il y avait des ravitaux là sur le parcours là? Oui, on avait à peu près 7 ravitaillements. 7 ravitaillements alimentaires. Il y avait quoi? Tu avais des stands aussi, massage? Oui, ou... alors non, ça, non, il est pas. Non, je demande, hein, je sais pas. Non, on avait des stands au niveau nourriture. On avait deux gros ravitaillements solides, donc avec des pâtes en Italie et un en France. Parfait. Sinon, on avait des oranges et des bananes et quelques bars. D'accord. J'aurais aimé voir du saucisson, mais du fromage, mais ils sont pas voulu. En fait, le saucisson, c'est tout ce qui est mauvais pour nous. Hein, mais bon, psychologiquement, ça fait du bien. C'est super. Ça fait du bien. Je vous le conseille. T'en gardes un bon souvenir? Énorme, ouais. Sincèrement, c'est quelque chose qui restera gravé vraiment au fond. Bon, en tout cas, bravo, hein, parce que franchement, quand tu m'avais annoncé ça, j'ai dit waouh. Même nous, on y 330 même moi, j'y croyais km. pas. Puis finalement, au fil des kilomètres, ça se fait. Hein, puis on se dit bon, ouais, tu grappilles petit à petit. Quand on arrive à 280, on se dit bon, il reste pas grand chose. On va faire encore 2-3 coups de pédale. Bon, et puis maintenant, pour le futur. Alors, est-ce que tu as d'autres projets? Oui, tout à fait. Bon, on va pas tout. Non, mais t'en as un en particulier ou pas? Là, vu qu'on a commencé sur le Mont Blanc, on va essayer de finir le Mont Blanc. Moi, j'ai fait le sommet, d'ailleurs avec toi, il y a déjà un an ou deux. Bon, non, ouais, une belle année. Une belle année, hein. Ouais, une belle année, l'année dernière. Et le sommet c'est fait, donc le tour à vélo c'est fait. Bon, maintenant. Il reste le tour à pied. Et il te reste quoi d'autre? Qu'est-ce que tu voudrais faire de plus? Ah, le tour à pied, c'est le projet. Ouais, le tour à pied. Ouais. Bon, là, on va voir, je pense l'année prochaine, là, ça commence à être un peu. Les conditions sont un petit peu délicates cette année. Ouais, pour faire le sommet aussi. Bon, je voulais le refaire le sommet cette année en one shot. En one shot. Donc one shot, pour ceux qui ne savent pas, c'est à la journée. À la journée. Voilà, c'est vraiment dans la journée. Il n'y a pas de nuitée en refuge. On part du parking, on fait le sommet. À midi, on a l'apéro, on est bien. C'est ça. On est bien. Faut cavaler. On est bien. Il faut redescendre après. Hein. Faut redescendre quand même. Ouais.
Non, voilà, ouais, c'est un projet, finir un peu le Mont Blanc, en tout cas, tout ce qui concerne le Mont Blanc. Et après, Moi, je vous mettrai le lien de mon ascension en one shot pour ceux qui veulent voir. oui. Mais c'est vrai que c'est un super challenge. Bon, des fois, tu te poses la question, waouh, j'aurais peut-être dû prendre une nuitée en refuge, ça aurait peut-être été mieux, mais c'est vrai que c'est un challenge. Après, ça nous pousse un petit peu. C'est vrai que tout l'exercice qu'on fait en entraînement, c'est pour ça qu'on fait tout ça en fait, simplement. C'est pour qu'on en bave un peu, sur des courses qu'on fait ouais. aussi longues. C'est pour pouvoir en fait être rapide, avoir un peu la caisse en montagne. Puis maintenant, c'est gage de sécurité. Quand c'est gage de sécurité. Quand on regarde les changements climatiques, ça évolue de jour en jour et ça fond à vue d'œil. Donc maintenant, tenir l'horaire sur une course en montagne, ça vient primordial. Donc avoir un peu fond de caisse, c'est pas c'est une bonne chose. C'est pas rien, hein. Il faut vraiment l'avoir. Faut vraiment l'avoir, ça fait un bon bagage. C'est un bon bagage et ça met une petite marge de sécurité quand même. Bon, alors futur projet, donc on reste sur le Tour du Mont Blanc à pied cette fois-ci. Voilà. Bon, c'est bien. De toute manière, Tour du Mont Blanc à pied, c'est vraiment magnifique aussi. Je te dis rien On parce fera pas une journée cette fois. Non, mais vaut mieux le faire en plusieurs jours. Hein. Plus sympa. Au moins, tu pourras manger les pâtes en Italie. Ils le font bientôt côté UTMB, mais bon, on n'est pas à ce niveau-là, on va dire. C'est clair. Faut que ça reste du plaisir. Bon, c'est bien. Eh ben Guillaume, moi ça m'a fait super plaisir de t'avoir reçu parce que franchement un projet comme celui-ci que t'as emmené au bout, quoi. Tu as vraiment été au bout de tes rêves pour ce projet-là. Enfin, franchement encore bravo. Merci. Parce que je sais pas si on est nombreux à pouvoir le faire. Hein, je pense, si quand même. Mais voilà. Moi, il faudrait si on a l'envie. Peut-être que je me refasse un petit peu le fessier. Hein, parce que là c'est un peu plus délicat. C'est un peu délicat, ouais. Mais bon, c'est vrai que tu nous as fait vraiment découvrir un truc qui est vraiment hyper sympa. Mais il faut vraiment s'y atteler bien en avance et bien se préparer. Donc n'hésitez pas à bien vous préparer si jamais ça vous tente. Et chaque année, il y aura une édition de toute manière. Hein. Voilà, donc elle sera là. Si vous loupez celle de l'année prochaine, c'est pas grave, il y en aura une autre dans 2 ans, dans 3 ans, donc pas de problème. Eh ben écoute, encore bravo. Merci. Et puis écoutez, nous on vous laisse et on vous donne rendez-vous à la prochaine. Arvipa.